Salut, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'équations différentielles. Nous allons commencer par donner une définition et le vocabulaire qui sera utilisé à travers une activité. Et l'activité qu'on va proposer sera une fonction exponentielle et nous allons calculer sa dérivée et établir une relation entre sa dérivée et la fonction elle-même. Alors, on y va. Soit f une fonction, la fonction définie par f de x égale k exponentielle de moins 3x, avec k étant un nombre réel positif. Alors la question ici est de calculer f' et de montrer que f' plus 3f de x égale à 0. Quel que soit x appartenant à R, f' de x plus 3f de x égale 0. Maintenant, on va proposer une correction. Nous avons f de x égale à k exponentielle de moins 3x. Alors, la fonction exponentielle étant dérivable sur R, k fois la fonction exponentielle aussi est une fonction dérivable. Et on aura pour dérivée f' de x égale moins 3k exponentielle de moins 3x. Maintenant, on va calculer f' de x plus 3f de x pour voir est-ce que cela va donner 0. Ceci est égal à moins 3k exponentielle de moins 3x plus 3k exponentielle de moins 3x. Et cela donne bien 0. On a conclu donc que f' de x plus 3f de x égale à 0. C'est égal à 0. Maintenant, je vais vous donner une autre activité que vous allez chercher. Je donne g' de x, g de x autant pour moi égal à sinus de 5x. Sinus de 5x. Ici, la question c'est de montrer que g second de x plus g de x égale à plus 25g de x égale 0. Égale 0. Maintenant, par la suite, notez bien que nous allons travailler avec une fonction ou bien des fonctions qui seront continues sur un intervalle i et deux fois dérivables sur le même intervalle et de dérivées continues. Maintenant, on va appeler une équation différentielle une relation qui fait intervenir une fonction et ses dérivées successives. Maintenant, une équation différentielle est dite d'ordre n lorsque le plus grand ordre de ses dérivées intervenant dans l'équation est n. Donc ici, l'ordre est de n si le plus grand ordre des dérivées, comme on l'a dit, qui interviennent dans l'équation est n. On va donner quelques exemples. On peut avoir une équation qui est de la forme y' plus 2y égale 0. Ou bien 2y' moins 3y égale à x plus 1. Là aussi, on a une équation différentielle. Maintenant, ces équations différentielles sont du premier ordre. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement y' qui représente ici la dérivée première de y. Donc, ces deux équations sont des équations différentielles du premier ordre. Je donne des exemples d'équations différentielles du second ordre. Donc, on peut avoir y second plus 2y' plus 3y égale 0. De même, on peut avoir y second plus y' moins 3y égale à sinus de 2x. Sinus de 2x. Ainsi, on peut dire que toute solution de l'équation est une fonction continue sur l'intervalle i considéré vérifiant l'équation. Maintenant, vous voyez dans les exemples que nous venons de donner, parfois le second membre est nul, parfois le second membre est non nul. Maintenant, si le second membre est non nul, on dit que c'est une équation différentielle avec second membre. S'il est nul, c'est une équation différentielle
sans second membre. Maintenant, nous allons voir les équations différentielles du premier ordre, maintenant sans second membre. Et on va commencer par les équations différentielles linéaires à coefficient constant du premier ordre sans second membre, à coefficient constant. Donc, si nous disons sans second membre, c'est-à-dire que le second membre est tout simplement nul. Donc, on l'appelle aussi équation homogène. C'est toute écriture de la forme AY' plus BY égale 0. Maintenant, avec A appartenant à R étoile et B appartenant à R. Passons à la résolution. Soit E, l'équation définie par AY' plus BY égale 0. C'est AY' plus BY égale 0 avec Y différent de 0. Ce que nous avons, c'est ça. AY' plus BY égale 0. Maintenant, puisque Y est différent de 0, on peut diviser partout par Y. Je transpose d'abord et on aura AY' égale à moins B, Y. En divisant partout par AY, on aura Y' sur Y égale à moins B sur A, Y. Attention, le Y doit disparaître. Maintenant, je vais intégrer de part et d'autre. En mettant intégrale de part et d'autre, on aura intégrale de Y' sur Y qui est égal à intégrale de moins B sur A. Y' sur Y, A pour primitive, ln de valeur absolue de Y, qui sera égal à la primitive de moins B sur A, c'est moins B sur A, x plus une constante. Alors, pour déterminer y, je vais mettre partout exponentielle. On aura ainsi exponentielle de ln de valeur absolue de y, c'est égal à exponentielle de moins b sur ax plus une constante. Ainsi, on aura y égale à exponentielle de a plus b, c'est exponentielle de. On aura ainsi exponentielle de moins b sur ax multiplié par l'exponentielle de la constante. Maintenant, on va poser k étant égal à l'exponentielle de la constante et on aura, donc posons k égale exponentielle de c, c'est une constante réelle. On aura ainsi y égale à k exponentielle de moins b sur a x. Et la solution de toute équation différentielle du premier ordre de la forme y égale a y' plus b y égale 0, sa solution sera de la forme k exponentielle de moins b sur a x. On va énoncer ça en théorème. Les solutions de l'équation AY' plus BY sont de la forme Y égale K exponentielle de moins B sur AX. Sont de la forme Y égale à K exponentielle de moins B sur AX. Avec K étant un réel positif et non nul. On donne un exercice. Alors, petit a et petit b, 4y' plus 5y égale 0. Maintenant, je propose directement la correction. Pour le petit a égale à 1, b égale moins 2. Donc, pour le petit a, on aura y de x égale à k exponentielle de 2x. Et pour le petit b, a égale à 4, b égale à
5, donc on aura pour le petit b, y de x égale à k exponentielle de moins 5 quarts de x. Moins 5 quarts de x. Et voilà, c'est très simple. Il faut juste retenir la formule et à chaque fois qu'on vous donnera une équation différentielle du premier ordre, vous allez tout simplement appliquer la formule et le résultat, vous l'aurez. Maintenant, k étant ici un réel indéterminé, remarquez qu'une équation différentielle admet dans ce cas une infinité de solutions dès lors que le cas varie. Donc, parmi ces dernières, on a une et une seule qui vérifie la condition initiale y0 de x égale à y0. Y de x0, autant pour moi, égale y de 0. y0. On va mettre ça en remarque. Et la condition initiale, c'est y de x0 égale à y0. Alors, on donne rapidement un exemple. Alors, on demande de déterminer la solution de l'équation différentielle 3y plus 5y' égale 0. Donc, on a un peu inversé l'ordre, mais ce n'est pas important. Donc, cette équation, elle est équivalente à y' égale à moins 3 cinquièmes de y. Donc, la solution générale de cette équation est y de x égale à k exponentielle de moins b sur ax, moins 3 cinquièmes de x. Maintenant, on va calculer y de 1. Y de 1, c'est k exponentielle de moins 3 cinquièmes. Pourquoi? Parce qu'on remplace tout simplement le x par 1. N'oubliez pas qu'on avait que y de 1 égale à 2. Ça est là. Donc, ceci est égal à 2. Ainsi, on trouve très rapidement que k égale à 2 exponentielle de 3 cinquièmes. Maintenant, la solution particulière qu'on cherche, c'est la fonction qui a x associe 2 exponentielle de 3 cinquièmes exponentielle de moins 3 cinquièmes de x. Donc, finalement, c'est ce que nous aurons. Maintenant, on va très rapidement donner une interprétation géométrique à travers un exemple. On se donne l'équation différentielle y' moins 1 demi de y égale 0. Et nous savons que l'ensemble des solutions y de x seront de la forme k exponentielle de 1 demi de x. Avec k ici étant un nombre réel. Maintenant, on va essayer de représenter ça sur une courbe et on va expliquer la notion de condition initiale tout simplement. Alors, ici en vert, on a k égale à 2. En bleu, on a k égale 1. K égale à 1. Et en rouge, on a ici k égale à 1 tiers. Et enfin, ici, en vert, on a k égale à moins 1. Tout simplement. Maintenant, à chaque fois que nous prenons un point de coordonnées M0, un point M0 de coordonnées X0 et Y0 qui passe par une des courbes, donc il y a un seul passage qui vérifie la condition initiale X0, y de X0 égale à Y0. En d'autres termes, on peut dire que tout simplement la tangente en M0 à la courbe passant par M0 a pour pente y' de x0 égale à 1 demi de y0. C'est-à-dire que au point de même ordonnée, les différentes tangentes ont le même coefficient directeur et elles sont donc parallèles. Cela veut dire tout simplement que toutes les tangentes que nous aurons seront de cette forme et elles seront parallèles.
Excusez-moi de la représentation parce que je le fais à main levée. Et sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.